Game of Thrones est l'une des séries les plus populaires. Elle raconte l'histoire d'une lutte pour le trône dans un royaume appelé Westeros. Des groupes très différents s'engagent dans la bataille, dont les enjeux et les motivations religieuses ne sont pas négligeables. Game of Thrones est l'une des séries qui accorde le plus de place aux religions, et c'est justement pour cela qu'on va en parler. Il est toujours intéressant de voir comment les fictions tentent d'imaginer des religions, notamment pour les comparer avec les paradigmes des religions réelles. Je vais donc essayer de retracer l'histoire des religions dans Game of Thrones et de voir les parallèles existants avec les religions de notre monde. Alors je commence par le commencement avec la première religion probablement, celle des anciens dieux. La religion des anciens dieux est probablement la religion connue la plus ancienne de Game of Thrones. Elle apparaît avec la civilisation des enfants de la forêt, qui est un peuple qui constitua les premiers habitants de Westeros 22 000 ans environ avant la conquête. Il s'agit d'une religion animiste. Elle affirme l'existence d'une pluralité de dieux, dont l'identité est imprécise, mais qui sont présents partout dans la nature. Ils utilisent les éléments naturels, la végétation ou les animaux, pour se révéler. Parmi ces éléments, il y a les barals, qui sont des arbres sacrés qui tiennent une place particulière. Ils servent d'intermédiaires entre les dieux et les hommes, et les enfants de la forêt ont sculpté des visages sur ces arbres afin que les dieux puissent voir le monde. La religion des anciens dieux est très peu institutionnalisée. Elle n'a ni clergé ni texte sacré. Mais il existe des chamans, appelés vervoyants, qui sont capables de communiquer avec les animaux, de voir à travers les arbres, et qui sont doués de pouvoirs magiques. Il y a également très peu de rites. Les fidèles se rendent devant les arbres sacrés afin de prier en silence, de prêter serment ou encore pour se marier. Ils pensent qu'ils doivent pratiquer l'hospitalité et ils espèrent rejoindre les dieux après leur mort et vivre ainsi à l'abri de la souffrance. Les invasions humaines successives ont considérablement réduit l'influence de la religion des anciens dieux. Autrefois dominante à Westeros, elle se concentre désormais essentiellement dans le nord et au-delà du mur. Les arbres sacrés ayant été abattus dans le reste de Westeros, c'est également là qu'on trouve les derniers barals. Les envahisseurs Andals ont appelé les dieux de cette religion anciens dieux afin de les distinguer des leurs. La religion des anciens dieux correspond assez bien aux premières religions de notre monde. Il s'agit de religions proches de la nature et qui pratiquent le chamanisme. Néanmoins, la nature dans Game of Thrones est un peu différente. Il n'y a pas de cycle des saisons qui soit régulier comme dans notre monde. Et cela pourrait avoir une influence sur l'apparition de l'idée de réincarnation, et pourrait peut-être même expliquer la faible présence de cette idée dans la série. D'autre part, il est très étonnant que les premiers envahisseurs humains de Westeros aient adopté la religion des autochtones, alors qu'ils étaient technologiquement plus avancés. Ils maîtrisaient les chevaux et les armes de bronze. En règle générale, la forme d'une religion est corrélée à la technologie et au système politique d'une société. Ici, c'est pas le cas, et je trouve ça assez étonnant. Passons maintenant à la deuxième religion, la religion du dieu noyé. La religion du dieu noyé est la deuxième plus ancienne religion connue de Game of Thrones. Elle est apparue avec les premiers colons humains des îles de Fer, au large de Westeros, vers 12 000 avant la conquête. Il s'agit d'une religion de marins et de pêcheurs. Il existerait selon eux deux dieux, l'un bon, le dieu de la mer, et l'autre mauvais, le dieu du ciel. Le dieu de la mer, appelé dieu noyé, aurait créé les habitants des îles de Fer à partir des profondeurs de la mer. Il les aurait créés à son image pour dominer les mers. Les Fernés seraient donc une race humaine tout à fait particulière. Le dieu du ciel, appelé dieu des tornades, lui détesterait les hommes, raison pour laquelle il les attaquerait avec des tempêtes, des averses et des orages. Le dieu noyé se serait sacrifié en luttant contre le dieu des tornades afin de sauver son peuple avant de revenir à la vie. C'est une religion qui enseigne l'acceptation des épreuves et la survie du plus fort. Elle prône le pillage plutôt que le commerce, ainsi que l'asservissement des faibles. S'ils suivent ces préceptes, les fidèles festoieront avec le dieu noyé après leur mort. Il n'y a ni temple, ni livre sacré, ni idole, mais il y a un clergé vivant comme des mendiants qui se déplacent afin de transmettre l'enseignement oral et de dénoncer les autres religions. Le principal rite de cette religion est un baptême par immersion, dont il existe plusieurs versions adaptées aux enfants, au clergé ou au roi. Il symbolise la mort et la résurrection du dieu noyé. Dans certains cas, celui qui est baptisé doit réellement être noyé avant d'être sorti des eaux. Le prêtre déclare alors « Ce qui est mort ne saurait mourir ». L'isolement des îles de Fer a fait que cette religion a toujours su résister aux invasions humaines ultérieures, notamment des Andals et des Valyriens, mais elle est restée également très limitée à cette toute petite région. L'auteur de la série, George Martin, affirme qu'il s'est inspiré des Vikings et de la mythologie nordique.
Par exemple, on retrouve l'idée d'un grand festin partagé avec les dieux après la mort. Mais le parallèle reste assez léger. La mythologie nordique respecte l'idéologie trifonctionnelle des Indo-Européens décrite par Dumézil, selon laquelle il y a une distinction entre d'un côté le pouvoir ou le sacré, de l'autre la guerre, et puis enfin la production ou la fertilité. Les dieux sont eux-mêmes distingués selon ces fonctions. Or là, il s'agit plutôt d'un dithéisme manichéen, avec un dieu qui incarne le bien et l'autre qui incarne le mal. Quant au rituel du baptême, il rappelle celui des chrétiens. Certaines confessions le pratiquent encore par immersion. Il symbolise la mort et la résurrection, même si pour les chrétiens, le Christ n'est pas mort noyé. Passons maintenant au troisième type de religion, les religions valyriennes. La civilisation valyrienne est apparue à Essos vers l'an 5000 avant la conquête. À l'origine, les Valyriens étaient un peuple de modestes bergers, mais la découverte des dragons, puis la maîtrise de l'acier et de la magie leur a permis de construire un vaste empire et de dominer Essos. La civilisation valyrienne s'est effondrée suite à une catastrophe dont l'origine est inconnue. Toutes ces connaissances ont été perdues. On ne sait donc presque rien de leur religiosité. On dit que les Valyriens se croyaient au-dessus des dieux et qu'ils ne se préoccupaient donc pas des religions. Ils auraient laissé émerger parmi eux une multitude de religions et de philosophies, à tel point que leur propre unité en était menacée. Il serait toutefois étrange que le feu, les dragons et l'acier n'aient pas donné lieu à des mythes plus ou moins communs. Il ne reste plus aucune trace de leur religiosité. La maison Targaryen, qui a survécu à l'effondrement de l'Empire, a conquis Westeros et s'est convertie à la religion dominante, à savoir le culte des Sept. Toutefois, il n'est pas impossible que la civilisation valyrienne ait influencé les autres cultures et religions d'Essos. J'ai lu beaucoup d'avis qui font un parallèle entre les Valyriens et les Romains, qui étaient très libéraux concernant les religions au sein de leur empire. Néanmoins, je reste convaincu que les thèmes du feu, des dragons, de l'acier et de la magie ont dû constituer des thèmes centraux dans leur religiosité, d'autant plus qu'ils forment un système symbolique relativement cohérent. Le feu permet de fondre l'acier, c'est-à-dire de transformer la matière, qui est souvent perçue comme une activité magique. Quant aux dragons, leur association au feu est évidente. Alors on ne sait presque rien de la religion à Valyria, mais je serais vraiment très surpris s'il n'y avait pas eu un noyau mythologique autour de ces thèmes. Voyons voir maintenant le culte des Sept. La puissance de l'empire valyrien a exercé une pression sur de nombreux peuples à Essos. C'est notamment le cas des Andals. Ceux-ci auraient alors reçu la révélation de nouveaux dieux, les Sept, incarnés sous une forme humaine et les invitant à conquérir Westeros. Cette religion serait donc apparue vers 4000 avant la conquête. Il s'agit d'une religion complexe dans laquelle 7 dieux ne font qu'un. Le Père qui représente la justice, la Mère qui représente la miséricorde, l'aïeul qui représente la sagesse, le guerrier la force, le ferrant l'artisanat, la jouvencelle l'amour et l'étranger qui représente l'inconnu et la mort. Ces 7 dieux sont les différents visages d'une même divinité représentant les différents aspects de la vie. En raison de la reconnaissance de 7 dieux, le chiffre 7 joue un rôle essentiel dans cette religion. Il s'agit d'une religion très institutionnalisée. Elle possède des textes sacrés tels que l'étoile à 7 branches et une liturgie très développée. Son clergé est également très structuré et hiérarchisé, avec à sa tête un grand septon, élu à vie par un collège de septons et de septas, et dont le siège central se situe à Port-Réal. Il y a également différents ordres qui assument différentes fonctions, notamment des ordres combattants tels que les fils du guerrier et les pauvres compagnons. C'est une religion très proche du pouvoir politique et qui interfère régulièrement dans ses affaires. L'éthique de cette religion est centrée sur la question du péché. Elle affirme que tous les hommes sont pécheurs et qu'ils doivent se repentir pour obtenir le pardon, ce qui n'empêche pas de devoir expier pour ses fautes. Les principaux péchés dénoncés sont le jeu, la prostitution, l'homosexualité, l'inceste et la luxure, à laquelle tendraient naturellement les femmes. Les fidèles croient à l'immortalité de l'âme. Après leur mort, ils seront jugés par le Père et iront ou bien en enfer, ou bien obtiendront la béatitude éternelle. Si le culte des Sept est devenu la religion dominante à Westeros, il n'est jamais parvenu à convertir les îles de Fer ni le nord de Westeros. Son conflit avec la reine Cersei a probablement conduit à sa destruction quasi définitive. La religion des Sept est pour moi une forme de judéo-christianisme hétérodoxe. Alors vous dites peut-être que cette religion est malmenée par Game of Thrones, mais attendez de voir le cas du bouddhisme. En attendant, la religion des Sept est l'histoire de Dieu qui se révèle à un peuple pour les libérer de leurs adversaires. Il leur demande de traverser une mer et de conquérir une terre promise. Franchement, ça ne vous rappelle rien ça ? La nature de ces dieux qui ne font qu'un et qui prennent une apparence humaine pourrait faire penser à la Trinité et à l'incarnation.
mais c'est pas tout à fait le cas. Ici, les dieux ne sont que des aspects d'un même dieu, et non pas des personnes distinctes. C'est donc plutôt un modalisme, ou alors le trimurti des hindous. D'autre part, ils ne font que prendre une apparence humaine. Ils sont donc plus proches du docétisme, ou alors des avatars dans l'hindouisme. La structure ecclésiale ressemble beaucoup à celle du catholicisme, et on peut remarquer d'ailleurs la ressemblance frappante entre d'un côté le grand septon et puis le pape François. Quant à l'éthique, elle ressemble à ce que pourrait dire un militant de la libre pensée dans le journal Libération de la doctrine sociale de l'Église catholique. Passons, je crois que cela vaut mieux. Il n'empêche qu'il serait amusant qu'après la destruction de l'Église des Sept, et donc de l'autorité du grand septon, émerge une forme de protestantisme. Bien oui, parce que si l'autorité des septons n'est plus là, il n'en demeure pas moins qu'il reste toujours les croyants qui vivent dans tout le royaume. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Peut-être que Cersei va se proclamer chef de l'Église, et alors on aura droit à une forme d'anglicanisme version Game of Thrones. D'ailleurs, il me semble que George Martin s'inspire de l'Église d'Angleterre. Passons au dieu multiface. La religion du dieu multiface est une conséquence indirecte de la civilisation vallyrienne. Celle-ci utilisait de nombreux esclaves issus de toutes les religions du monde. Ils développèrent alors leur propre religion, s'enfuirent et fondèrent la ville de Bravos, à Essos, vers 800 avant la conquête. En comparant leurs religions, les esclaves prirent conscience que malgré leurs différences, ils priaient tous en espérant trouver une réponse à leur malheur. Il leur apparut donc que toutes les religions étaient les différentes révélations d'un même et unique Dieu, le Dieu à maintes visages. Ce Dieu est en réalité un Dieu de la mort. Il délivre ceux qui ont trop souffert ou qui ont commis trop de péchés en leur ôtant la vie. Les premiers à avoir compris cette vérité décidèrent de tuer ceux qui souffraient afin d'exaucer la volonté de ce Dieu. Ils donnèrent ainsi naissance à un ordre religieux, peu nombreux mais très dévoué, les Sans-Visages. Ils consacrent leur vie au Dieu de la mort, niant complètement leur propre individualité et tuant ceux qui ont besoin de l'être. Ceux qui le désirent peuvent se rendre dans le temple principal, la demeure du noir et du blanc, afin d'y être euthanasiés. On pratique dans ce temple essentiellement des services mortuaires. Toute la philosophie de cette religion se résume à ce dicton « Tous les hommes doivent mourir ». Cette religion n'a presque aucun adepte ni aucune influence en dehors de Bravos. J'avoue que la religion du dieu multiface m'inspire beaucoup de choses. Tout d'abord, son inclusivisme religieux ressemble à la parabole de l'éléphant et des aveugles qu'on trouve dans l'hindouisme. C'est l'histoire de plusieurs aveugles qui cherchent à savoir ce qu'ils ont en face d'eux. L'un touche la trompe de l'éléphant et il pense que c'est un serpent. Un autre touche les pieds, il pense que ce sont des arbres. Un troisième touche les oreilles et il pense que ce sont des éventails, etc. Comme ils sont en désaccord entre eux, ils pensent qu'il s'agit de choses différentes. Mais alors une personne qui voit, un voyant, leur dit qu'ils ont tous raison, seulement ils n'accèdent qu'à une partie de la vérité. Eh bien on retrouve le même inclusivisme dans la religion du dieu multiface. Ensuite, la religion du dieu multiface ressemble étrangement à un bouddhisme simplifié. Elle affirme que la vie est souffrance, elle nie l'identité de ses adeptes, comme le bouddhisme en dénonce l'illusion, et elle prétend les libérer en leur ôtant l'existence, comme le bouddhisme d'ailleurs promet la libération par l'extinction de l'existence. C'est ce que signifie littéralement le nirvana. Les sans-visages sont en quelque sorte des moines bouddhistes qui ont renoncé au monde et au soi, mais qui continuent de vivre pour aider les autres à cesser d'exister. Moi je trouve qu'il y a là un parallèle assez intéressant. Passons maintenant au maître de la lumière. La religion du maître de la lumière, ou R'hllor, est la plus grande religion du monde connue, notamment depuis que le culte des Sept a disparu. Bien qu'absente de Westeros, elle domine Essos. Cependant, on ne sait que très peu de choses sur ses origines. On sait seulement qu'elle vient d'une ville sombre et stérile, mais réputée pour son commerce et sa magie, à savoir la ville de Asshai. Il s'agit d'une religion dualiste qui oppose deux principes divins, l'un bon et l'autre mauvais. Le dieu bon, c'est le maître de la lumière, symbolisé par le feu. Il est créateur du soleil, des étoiles et de l'humanité. Le dieu mauvais a créé la mort, le froid, l'obscurité, la haine. On ne sait presque rien sur lui, son identité étant taboue. Chaque homme a le devoir de choisir son camp entre ces deux principes divins. Les croyants adhèrent à un exclusivisme religieux. Ils pensent que toutes les autres religions sont fausses ou démoniaques et qu'il faut les détruire. C'est la religion la plus intolérante de Game of Thrones. C'est aussi une religion institutionnelle, même si elle semble moins organisée que le culte des Sept. Elle possède un clergé, les prêtres rouges, qui possèdent des pouvoirs magiques. Le rite accorde une place centrale au feu. Les temples abritent un feu sacré qui ne doit jamais être éteint. Ils pratiquent des sacrifices par immolation et ils interprètent la volonté de leur Dieu à travers les flammes.
Les adeptes du Maître de la Lumière attendent un Messie, appelé Azor Ahai, dont l'épée repoussera les ténèbres. Après la mort de Stannis Baratheon, les hypothèses se penchent plutôt du côté de Jon Snow ou alors de Daenerys Targaryen. La religion du Maître de la Lumière est évidemment inspirée du zoroastrisme, à la fois en raison de son dualisme, mais aussi de la centralité du feu dans son culte, et George Martin d'ailleurs le reconnaît entièrement. Je pense que le développement de cette religion à Essos est favorisé par l'existence passée d'une religion valyrienne, qui devait s'appuyer sur des thématiques relativement semblables, et notamment le feu. Je pense également que le dieu multiface est le grand ennemi du Maître de la Lumière. Ce sont deux religions qui sont complètement antagonistes, et il ne serait pas surprenant que cela ait des conséquences pour la suite de la religion. Terminons enfin avec la religion du Grand Étalon. La religion du Grand Étalon est la religion d'un peuple nomade d'Essos, les Dothraki, qui vivent de l'asservissement de villages, de l'esclavage, du pillage et du troc. Ce sont des cavaliers et des archers réputés. L'effondrement de l'Empire valyrien vers l'an -100 avant la conquête a permis leur développement et leur expansion. Les Dothraki sont hénothéistes, ils n'adorent qu'un seul dieu, un dieu cheval appelé Grand Étalon, mais ils reconnaissent l'existence d'autres divinités moins puissantes et limitées à des régions particulières. Même s'il n'y a pas de clergé à proprement parler, il y a un pouvoir spirituel, le Dosh Kalen. Il est composé de veuves des chefs de tribu et pratique la divination. Les Dothraki accordent une place importante aux chevaux, mais aussi au ciel. Ils pensent que la lune est un dieu, que les étoiles sont les âmes de leurs ancêtres, galopant à cheval dans le ciel. Lorsqu'un chef politique, un Khal, meurt, il est immolé avec son cheval afin de rejoindre lui aussi le ciel. Les Dothraki pensent que tous les événements importants de la vie doivent avoir lieu sous le ciel, la naissance, le mariage, la sexualité ou la mort. Ils croient aussi en une prophétie selon laquelle un Khal très puissant dominera le monde entier. Ils l'appellent l'étalon qui montrera le monde. Le fils de Daenerys Targaryen était censé l'incarner, mais il est mort-né. Les Dothraki ressemblent beaucoup aux Mongols et aux Huns. La religion des Mongols s'appelait le Tangrisme. On y adorait une divinité du ciel éternel, appelée Tangri, et on croyait aussi que les âmes des ancêtres résidaient dans le ciel et on leur vouait un culte. Alors cependant, ils pratiquaient le chamanisme, ce qui ne semble pas être vraiment le cas des Dothraki. Ces derniers pratiquent plutôt, en revanche, l'art de la divination, ce qui était aussi le cas d'ailleurs des Huns. Alors, il y a une inspiration assez évidente, mais en même temps, on ne sait que très peu de choses sur les uns et sur les autres, et il est donc difficile de pousser très loin la comparaison. Alors je vais terminer sur quelques remarques assez générales. On trouve dans Game of Thrones des religions qui sont assez différentes. Il y a des religions animistes, les anciens dieux par exemple, il y a des religions polythéistes, la religion du Grand Étalon et probablement celle des Valyriens, il y a des religions dualistes, le dieu noyé ou encore celui du Maître de la Lumière, et puis il y a enfin des religions de type monothéiste, comme par exemple le culte des Seth ou encore le dieu multiface. La plupart du temps, on peut expliquer chacune de ces religions par le mode de vie. Elles sont plus ou moins anthropomorphiques, même si le Maître de la Lumière et le dieu multiface me semblent être des divinités plus abstraites. Et de même, le culte des Seth me semble être plutôt centré sur l'éthique. Mais on trouve assez peu de philosophie religieuse. Il n'y a pas de théisme philosophique dans le culte des Seth, comme cela existe par exemple dans le christianisme. D'ailleurs, les maîtres sont surtout des historiens. Ils semblent assez peu développer de compétences philosophiques. On en reste donc globalement à un niveau plutôt mythologique. Toutes les religions semblent plus ou moins vraies dans l'univers de Game of Thrones. Il semble qu'il y ait suffisamment de preuves. Et pourtant, on arrive à trouver de nombreuses expressions de scepticisme et d'indifférence, et je trouve cela assez étonnant. Alors j'avoue que j'espère que les motifs religieux resteront au moins aussi importants pour la dernière saison qui vient. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous avez perçu d'autres choses que je n'aurais pas vues, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Mais surtout, n'oubliez pas que moi, Alexis Masson de la famille Masson, premier du nom d'Alexis, citoyen du pays de France, de la région d'Alsace et de mon petit village, chef de tribu, père de 2 enfants, protecteur de ma bibliothèque et briseur de sophismes, je vous dis à très bientôt.